L'esprit de ta case, le podcast. Le podcast. L'esprit de ta case, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être dans le partage d'âme. Chacun force sa flamme, l'esprit de ta case. Bienvenue dans l'épisode numéro 12 de notre podcast. Rainy et Jonas plongent au cœur du développement personnel, de la spiritualité, en explorant les pièges des méthodes impersonnelles et l'importance d'une approche individualisée. Ils déconstruisent les idées reçues sur le jugement, l'ego et partagent leurs réflexions sur la spiritualité païenne, l'esprit critique et la quête d'un équilibre dynamique. Un épisode riche en perspectives pour naviguer dans le labyrinthe du développement personnel et trouver son propre chemin spirituel. Ah voilà, nous revoilà pour un nouvel épisode. Bon, vous n'avez pas entendu notre discussion au début, c'était assez épique là. On va peut-être parler de la culture des peuples qui ont habité notre canton du Valais dans un autre épisode, mais ça a l'air assez intéressant, Jonas. Tu m'as donné une nouvelle idée là. On verra comment on va coupler ça avec le paganisme. Je pense que ça va pas être très très compliqué. Non, ça a de toute façon à voir. Jonas, comment tu te sens ces temps? Ça va bien? T'as repris le boulot? J'ai pu recommencer à bosser. Ma cheville, c'est encore de loin pas optimal, mais ça va aller. Ça va aller. Je pense que allez, vas-y, on va, la spiritualité, ça sert à ça. Je pense qu'il y a un plan et puis que ça va aller. Ouais, c'est ce que je me suis aussi dit Ils quand ont j'ai prévu vu quelque chose et puis du coup, voilà. Quand j'ai vu ta vidéo avec l'hélicoptère, je me dis, bah, c'est comme ça, on va faire ce tatouage un autre jour. Hein. Maintenant, on va penser à Jonas et à sa famille. Hein, avant de penser- Voilà, les priorités. Les priorités, exactement. Quoi. Bah, justement, quand on parle du loup, parlons bien. On s'est un peu Tu veux concerté. déjà me lancer sur le loup, t'es fou, toi. Ah merde, on avait parlé du loup. Ah, juste. Oh, pardon. Non, ne parlons pas du loup. Aujourd'hui, ne parlons pas non plus des Helvètes et puis des Cédunes. Hein. Non, en parlant de ta cheville, on est arrivé sur un thème qui est le développement, entre parenthèses, fermez parenthèse, personnel. Ouais. Donc, ben là, je me suis aussi un peu penché sur la définition du développement personnel. Et ça donne la chose suivante. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie et résulte d'influences multiples. En effet, la psychologie, la sociologie et la philosophie, et souvent la diététique et la pratique du sport fondent généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. Là, je pense qu'on parle des coachs. D'autres y rattachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. Mhm. Donc, je vais vite faire une brève définition de ce que j'ai vécu dans le développement personnel. Donc, pour ma part, c'était pas du tout au niveau de la partie psychique, etc. Moi, j'ai pas mal bouquiné et suivi tous ces coachs qui essayent de faire du body hacking pour essayer d'améliorer son sommeil, sa nutrition, etc. Prendre des routines matinales, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça finissait par des frustrations. Quoi. C'est que quand tu faisais le truc, genre pendant 3-4 semaines, et puis pour finir, santé, et puis pour finir, ben, ça donnait pas exactement le résultat escompté, ben, tu étais frustré, et puis finalement, tu disais, bon, ces routines, elles ne servent à rien, donc tu arrêtes, et tu retombes dans les mêmes travers que tu faisais avant. Ouais, c'est plus une routine. Non, tu reprends l'autre routine, celle qui était pas bonne en quelque sorte. Et du coup, j'étais assez, comment dire, assez pas en phase avec toute cette histoire de coaching. Et c'est là que je repense maintenant, dès que tu ouvres Instagram, suivant les mots
enfin les mots-clés que tu as tapés, la semaine avant sur Google. Tu reçois, soit du tai chi, soit tu reçois, des cours de développement personnel, machin, du coach qui t'explique pourquoi tes posts Instagram ne fonctionnent pas. Donc ouais, pour moi, ce développement personnel, c'est un gros chantier et puis j'ai hâte d'entendre ce que tu as à raconter là-dessus. Ouais, alors effectivement, là où je rejoins la définition, c'est que pour moi, de manière très simple, le développement personnel, c'est d'abord et avant tout de la connaissance de soi. Donc comment je fonctionne, on est tous différents, surtout au niveau de notre psyché. Physiologiquement, donc la physiologie, c'est le fonctionnement du corps, hein. Donc anatomiquement et physiologiquement, sauf, gros dérapage, on est relativement, similaires. Voilà, on a tous besoin de respirer, de manger, de dormir, d'aller aux toilettes et cetera et cetera. Par contre, la psyché, elle est radicalement différente, elle est unique pour chaque personne, mode de fonctionnement. Et puis là, le développement personnel vise à prendre connaissance de ça pour pouvoir avoir une influence dessus dans le but d'optimiser pour de nouveau aller mieux. Et puis affronter la vie avec plus d'outils, plus de connaissances, de compétences surtout parce que les connaissances en fait au niveau en fait, une connaissance, ça reste au niveau du cerveau. Ça sert pas à grand chose en fait au final. Le Mmh. but d'une connaissance, c'est qu'on puisse la matérialiser pour qu'elle devienne une compétence. Et là, ça devient quelque chose d'utile qui nous permet d'avoir une certaine progression, de nouveau, d'affronter de manière un petit peu plus sereine la vie. Donc là, le développement personnel, c'est ça. Avec effectivement, comme dit dans la description, je rejoins tout à fait, avec différents courants de pensée, et on peut revenir sur la spiritualité. Pour moi, c'est un aspect justement du développement personnel, de l'amélioration de soi, parce que comme on discutait dans le dernier podcast, ça permet justement de développer des outils pour de nouveau aller mieux, affronter la vie, etc., etc. Euh, Tout ce qui est de connaissance du fonctionnement du corps, donc là tu expliquais ça. Effectivement, c'en est parce que mieux ton corps fonctionne, plus, l'esprit a de place, plus c'est libéré, plus tu es en forme physiquement, plus ton esprit, on dira, le sera aussi. Ça va se refléter parce que le corps et l'esprit discutent de toute façon en permanence. Ça s'appelle le biofeedback d'ailleurs, mais de manière très terre à terre, hein, pas on parle pas dans l'ésotérisme là. Hem Et tous ces courants de pensée, de philosophie, de spiritualité justement de nouveau, tous ces courants-là sont en fait autant d'outils qui permettraient d'atteindre des objectifs pour aller mieux, et cetera, et cetera. Le gros problème, à mon avis, du développement et puis c'est pour ça qu'on a mis cette petite impasse de développement impersonnel. Sauf erreur, il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle comme ça, Le développement impersonnel. Je l'ai pas lu, je pourrais pas le conseiller, mais on sait que dans ce développement personnel, il y a énormément de dérives parce que souvent, ben, on a une personne qui a trouvé la recette secrète qui marche pour elle et puis qui en fait un dogme, une vérité, un régime, tout ce qu'on Un veut, business plan. un business plan effectivement et qui propose ça en disant: «Regardez, ça a marché pour moi, vous faites la même chose, ça marche aussi. Ça va marcher pour vous». Et puis, alors là, c'est pour ça qu'on parle de développement impersonnel, ça ne peut pas fonctionner. C'est du fake, c'est à la limite. Alors peut-être que certains sont bien intentionnés et puis qu'ils ont réellement l'envie d'aider quelqu'un. Ça, j'ai pas de souci avec ça. En tout cas, à un certain point, hein. Puis après, ben, effectivement, il y a des business plans qui se développent derrière et puis là, ça s'approche de la malhonnêteté, très clairement. Le fait de vendre une méthode qui est censée fonctionner, c'est un mensonge. C'est pas possible. On a chacun en nous des ressources, des compétences qui sont propres, qui sont intrinsèques. On en a d'autres qui sont extrinsèques, qui sont apportées de l'extérieur et puis qu'on peut développer. Mais on est tous avec certains skills, on dira, certaines caractéristiques qui font que on pourra mieux se développer dans un certain courant, puis pas dans un autre. Donc si je suis pas dans le bon courant et puis qu'on me dit: «Ben, si tu fais ça, 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 tu vas atteindre ça» et puis que je l'atteins pas, et ben, c'est extrêmement frustrant. Donc là, si je place un mot enfin, un mot, non, une façon de voir les choses, c'est de nouveau ce jugement du vrai ou faux, Ouais, ou du bien, pas bien. ouais, complètement. Et vu qu'on n'est pas tous pareils, enfin, j'aime bien parce que dans un de mes oracles des animaux, tu tires la carte du zèbre. Mmh. Et
Eh ben, il y a écrit que aucun zèbre n'a les mêmes zébrures, Tout à donc fait. chacun est unique et chacun devrait vivre au mieux Complètement, enfin, le fait d'être unique et puis de grandir et de s'épanouir dans ce sens-là, au lieu de devenir un code barre comme tout le monde, quoi. complètement. L'analogie, elle est excellente. Heu, le fait qu'on soit chacun de nous différents, ça implique qu'on doit chacun trouver un peu notre route. C'est pour moi, c'est un peu le but de la vie. Ça fait partie aussi d'un peu de ma spiritualité, hein, si on revient un petit peu là-dessus. C'est l'expérimentation de la vie. On est là pour expérimenter. Il y a rien de juste, il y a rien de faux, il y a rien de bien. Il y a des choses qui sont désagréables, des choses qui sont agréables. Entre de bien ou de mal, dans l'absolu, on s'en fout, ça n'existe pas. Le but, c'est de faire une expérience et une expérience qui est propre à moi. Si je fais l'expérience de quelqu'un d'autre, déjà, je lui pique sa place, c'est pas cool. J'empêche de faire son expérience à lui et puis je passe à côté de la mienne. Je suis quitte à devoir y revenir et puis si j'y reviens pas tout de suite, peut-être que ça va crier un petit peu plus fort, puis je vais finir par me péter la guibolle, tu vois? Pas savoir. Mais mais l'intérêt, c'est de faire cette expérience-là et l'expérience, elle est unique pour chacun. Donc le développement personnel, oui, si du moment qu'il est, individualisé à outrance, qu'il est propre à chacun. Du moment que tu sortes cette piste-là, puis que tu essayes quelque chose d'autre qui a marché pour quelqu'un, puis qui est sensationnel pour elle, bah, tant mieux. Lui, il est dans son expérience, il est dans sa piste, il est parfait là. Par contre, si tu vas faire son expérience à lui, il y a de fortes chances pour que ça merde. Donc le but, ça serait plutôt de comprendre le cheminement Voilà. pour essayer de le calquer sur soi, pour que ça corresponde aux valeurs, nos Mmh. propres valeurs, et de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer de positif, au lieu d'essayer de le mimer, quoi. C'est exactement ça. Si on juge, bon, on peut parler de jugement parce que dans le développement personnel, on entend énormément ça, «Il faut pas être dans le jugement». Mais allez juste vous faire foutre, c'est impossible. On peut pas ne pas être dans le jugement. Le jugement, C'est comme l'ego. heu, L'ego, c'est c pas bien. il faut supprimer l'ego, mais va te faire foutre. Tu veux faire quoi? Supprimer l'ego puis fonctionner mieux? C'est comme se couper les jambes puis vouloir courir plus vite. Ça peut pas fonctionner. C'est des choses qui font partie de nous et puis on peut pas les supprimer. Par contre, on peut savoir apprendre comment vivre avec et puis à quoi ça sert et puis du coup les remettre dans leur contexte. Si je reprends, cette idée, j'avais dit l'ego, j'avais dit quoi avant? Merde, tu m'excuses? Le jugement. Le jugement. Ce fameux jugement-là, c'est une un fonctionnement de notre cerveau qui est essentiel. Parce que c'est ce qui nous permet de nous différencier. L'ego, c'est exactement la même chose, Et de hein, survivre. et de À la survivre. base, c'était ça. Justement, mais c'est ça, Ah pardon. c'est un mode de fonction c'est un mode de survie. Il nous permet de nous différencier. Moi, je suis ce que je suis, ça me permet de me différencier de l'extérieur. Ça me permet d'être un individu à part entière. Ça, c'est l'ego, le jugement fait partie de l'ego. C'est essentiel parce que ça me permet de dire: «Ben, ça j'aime pas, ça c'est pour moi c'est agréable, ça c'est désagréable» et ça permet de faire sa propre expérience, puis du coup d'être à sa place. Si j'ai pas ça, je vis l'expérience de l'autre, je suis à côté de la plaque, à mon avis. Ouais, 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 mais après, c'est aussi le truc là, enfin, je sais pas combien de personnes vont se reconnaître dans ce que je veux dire. Il y a un truc, oh maintenant je vais nous faire un de ces écarts, me faire mal aux adducteurs, quoi. Je tu prends maintenant la scène musicale actuelle, Mmh. alors moi ça me parle pas du tout. Si je prends, bon après, si je prends maintenant un festival style de Paléo, tout à coup je vais arriver au samedi, puis je vois qu'il y a les Sex Pistols, je me dis: «Tu es encore vivant, OK». Après il y a un ou 2 groupes que je connais, machin, bon Johnny il est mort, il est plus. Après il y a toujours Grand Corps Malade, mais ça fait un moment qu'il vient plus non plus. Mais je veux dire tous les autres, je ne connais rien. Ouais, Mais ça va quand même parler à une certaine dans la population qui va forcément aller au festival. Mais j'ai quand même l'impression que on n'a plus de groupes de musique qui vont perdurer 10, 15, 20 ans. Bon, après la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut faire du AC/DC pendant 50 ans? Je ne sais pas, si c'est toujours faire la même chose. Mais où je veux en venir, c'est qu'on avait on a perdu un peu ce côté de idolâtrer, les Beatles, Metallica, un peu ce genre de choses-là. Donc on arrive dans un monde un peu plus rapide et un truc qui m'avait une fois choqué en vacances, c'était, avec
épouse à Berlin, puis il y avait un gars à côté de nous qui était en train d'écouter la musique avec son téléphone portable et puis il montrait son téléphone, quoi. Je crois qu'il y a eu 3 morceaux, je me suis dit: «Mais comment tu fais, quoi?» Ça passait genre d'un truc de trip hop à du métal, à un groupe de rock et puis après un groupe de rap, quoi. Mais en l'espace de quatre morceaux. Puis là, je me suis dit: «Ben, je pense que c'est parce que je suis, des années 70 que que j'écoutais encore des cassettes de A enfin, du début jusqu'à la fin, tandis que maintenant, bah, tu prends, tu te fais ton propre mix, quoi et puis ça part émotionnellement d'un style dans l'autre, quoi. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui se mélangent dans ma tête où je me dis que, ben, on est chacun, hein, enfin, tu vois, entre toi et moi, il y a 10 ans de différence, puis on a tous un autre vécu, mais finalement, je pense que c'est au niveau de la spiritualité qu'on peut plus ou moins se retrouver, heu, pas sur le même chemin, mais on peut échanger à égal, Mmh. sans forcément avoir le même âge, Ouais, si tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Je suis alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont intéressantes. Déjà par rapport à ce constat-là qu'effectivement ça change, alors oui, ça c'est clair. Si ces groupes, si on reprend AC/DC, s'ils avaient autant d'importance et puis qu'ils étaient capables d'être idolâtrés, c'est parce que déjà il y en avait beaucoup moins et puis c'était relativement nouveau. Ce phénomène d'expression, cette permission de l'expression dans la musique, dans l'art, peu importe, a été relativement nouvelle. Ça faisait partie justement de la libération de pensée et cetera et cetera. Donc, ben, ceux qui ont, été témoins des prémices de ça, ces groupes-là qui sont nés à ce moment-là, bah, ils avaient un peu le monopole à quelque part. Là, aujourd'hui, il y a une masse qui est, phénoménale par rapport à ce qu'il y avait avant et puis il y a un mode de consommation qui a changé complètement. Si je refais le parallèle avec ça, avec, le développement personnel, on retrouve un peu la même chose dans le développement personnel. Si on prend à l'époque, ben, voilà, bah, alors si on prend très, très vieux en arrière, il y avait le l'homme médecine du village qui avait un petit peu ce savoir en plus que les autres. Ben, les gens avaient accès à ça. Ben, bah, la religion après c'est devenu la même chose, avec la chrétienté qui est un exemple, frappant de ça parce qu'une des caractéristiques de la chrétienté, c'est que c'est le prêtre, celui qui a été nominé le prêtre et puis tout ce qui va autour, hein, c'est lui qui a le canal avec Dieu. Nous pas. Même si, Dieu il a dit qu'il était dedans tout le monde, hein. Mmh. Les prêtres ils ont dit: «Non, non, c'est nous qui avons le canal avec lui, donc c'est nous qui transmettons sa parole, c'est nous qui avons autorité par rapport à ça». Mais du coup, bah, les gens devaient s'y référer, point barre. Puis là maintenant, on a, une possibilité d'avis et puis de mode de pensée, de manière de faire aussi, qui est énorme. Et ça, je pense que c'est une des choses aussi qui péjore énormément le développement personnel, parce qu'il y a un peu trop. Et du coup, ben, au lieu de trouver une piste, et puis du coup, ben, comme c'est un peu la seule, allez, j'ai choisi entre trois différentes manières de faire, trois pistes, j'ai choisi celle qui me parlait le plus, ben, je vais dedans. Je vais pas aller voir les autres, ça me fait chier. Donc du coup, je suis obligé d'aller un petit peu plus loin là-dedans et puis de crocher un petit peu plus. Tandis que maintenant qu'on a 30 000 pistes, eh ben, sur les 30 000 pistes, il y en a peut-être 300 qui me plaisent. Donc s'il y a une qui me plaît pas puis que ça bug un peu, bah, au lieu de crocher et puis de continuer puis d'aller chercher un petit peu plus loin, eh ben, je saute sur l'autre. Puis en fait, au final, je fais du surplace. Parce qu'à chaque fois, je recommence un truc. À chaque fois, je vais pas, de nouveau, je reviens avec ça, à chaque fois, je vais pas au bout de mon expérience, j'en recommence une autre. Et il y a une forme d'inertie qui se développe avec ça, qui est, à mon avis, qui est extrêmement, défavorisante pour les personnes et puis qui procure aussi ce sentiment parce que souvent ceux qui font qui sont à fond dans ce développement personnel, alors soit ils ont trouvé leur voie et puis, c'est bon, ils survolent, ils sont perchés, ils sont inatteignables, ils sont dans leur truc, soit ils, bah, ils en souffrent parce que, ben, justement, s'ils sont pas dans le mood qui leur correspond, on dira, ben, ça va générer énormément de frustration parce qu'ils vont pas atteindre les objectifs. Typiquement, le mec qui veut supprimer son ego, eh ben, il est dans la merde, lui, parce Mmh. qu'il va jamais y arriver. Puis du coup, il va se dire: «Mais putain, l'autre là, il est génial. Il m'a dit que pour pouvoir être autant génial que lui, il fallait que je supprime mon ego, puis j'arrive pas. Ça veut dire que je suis nul». Donc Et il on y a ce genre de s'auto-juge, raccourcis quoi. qui se font. C'est exactement ça. Il y a ce genre de raccourcis qui se font, qui sont tout à fait humains, hein. C'est pas parce qu'on est faible ou bien parce qu'on est nul et tout, c'est vraiment du fonctionnement du cerveau humain. Il y a ce genre de raccourcis qui se font et puis du coup qui peut dévaloriser énormément les personnes et puis à certaines personnes il y a énormément de témoignages dans ce sens-là, qui se sont lancés dans le développement personnel puis qui finissent en dépression totale.
Merde, putain, l'objectif, il est pas franchement atteint, là. Non, il est pas forcément interdit, mais ça me fait aussi penser au truc là où je me suis ramassé une claque tout au début quand j'ai commencé quand j'ai commencé à créer le compte Instagram pour le podcast, j'avais encore rien enregistré du tout. Il y a tout de suite entré des gens qui m'ont suivi parce qu'il y avait écrit podcast, machin, machin, mais j'ai appris que il y avait une personne qui avait son comment on appelait ça? Pas son coach, c'était son pas non plus gourou. Heu, ah, quand tu as ton mentor. Mmh mh. Quand j'ai entendu le truc mentor et Mmh mh. ensuite Asatrou, Mmh. Mmh. là, je te jure, j'étais assis devant le téléphone. Je savais pas s'il fallait que je me foute une claque de la main gauche ou un coup de poing de la main droite, quoi. Non, mais je me suis dit: «Mais c'est quand même pas possible. Comment tu peux avoir un mentor pour, heu, une croyance, nordique?» Ouais. Après, enfin, ça dépend tout ce qu'on met derrière le mot mentor ou gourou, coach, c'est pareil, c'est tout la même came. Mais ça dépend tout ce qu'on met derrière. Si c'est quelqu'un qui a plus de connaissances que moi, puis qui me transmet un savoir, ça peut être un mentor, très positif. Maintenant, si c'est quelqu'un qui me dit de quoi faire et puis, comment je dois aller me brosser les dents puis me torcher le cul, c'est un peu différent. C'est Ouais, mais c'est comme si tu commences à discuter, des 9 mères de Heimdall, mmh mh. pour savoir s'il y avait 8 blondes, une noiraude ou est-ce qu'il y avait une rouquine dans le truc, quoi. Toi, à un moment donné, Ouais, c'est quoi les sources? Puis, au bout du compte, après, la question, c'est quoi le but, ouais, quoi? ouais, tout à Heu, fait. c'est plutôt le but que ce soit 9 et puis que ce soit 9 femmes. À un moment donné, spirituellement, tu commences à comprendre Ouais, féminité, masculinité, le chiffre 9. Enfin, il y a tellement de c'est les symboles parallèles qu'il y a avec derrière qui sont voilà, que importants. c'est vrai qu'ils sont importants. Mais moi, j'ai commencé à enfin là, j'ai un peu discuté avec cette personne. Je doute fortement qu'elle écoute ce qu'on est en train de dire parce que je crois que c'était pas du tout dans ce but-là. J'avais simplement demandé, comment lui voyait la chose avec le Ragnarok parce que c'était quelque chose avec lequel je me confrontais moi beaucoup à ce moment-là et j'ai demandé, qu'est-ce que Odin a fait faux, quoi? Mmh mh. Mmh. Et la réponse était du style, «Oui, parce qu'il a pas réussi à tuer Fenrir». Mmh. Mmh. OK, ça c'est la bataille, mais il a fait faux quoi? Enfin, Ouais, moi je voulais simplement entendre de sa part que, je sais pas, il a peut-être mal maîtrisé ses troupes, ça aurait été encore un truc un peu style napoléonien, toi, ouais. analyse du combat. Puis moi quand j'ai dit mon analyse personnelle, moi j'ai dit: «Pour moi, Odin, il a pas compris le lâcher prise». Mmh mh. C'est quelqu'un qui veut tout savoir, Mmh mh. il a une soif de connaissances, hein, la rune Ansus. Mais en même temps, il y a pas eu le lâcher prise, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu apprends d'une manière ou d'une autre que ton fils va mourir, tout le monde va mourir. Mais lui, en tant que Dieu, a voulu maîtriser ça. Ouais, il a voulu fuir la mort Mais en et même faire la temps, c'est que le fatalité. fait de vouloir fuir cette mort, parce que les dieux étaient en mangeant cette fameuse pomme qu'on retrouve de nouveau dans beaucoup de mythologies, Mmh mh. il ne mourrait pas. Et ben lui, il est quand même mort. Ben, à un moment donné, si ça t'est dit comme ça, pourquoi pas accepter? Ouais. Et ben, le fait qu'il ait pas accepté, il y a ce fameux Ragnarok et puis, ben, voilà, pour moi, c'était plutôt ça. Et puis après, le fait de punir tous les enfants de Loki, hein? Je sais pas par quel droit, toi, Jonas, tu aurais le droit de punir les enfants du voisin parce qu'on t'a dit qu'un de ces enfants-là va crever l'œil de tes gamins dans 10 ans, quoi. À un moment donné, tu vois, à un moment donné, est-ce que tu te dis: «Bon, on m'a transmis le message, mais où est» ben, on parle de valeurs, on parle de ouais? Est-ce que je t'ai assez lancé sur le sujet? Heu, hem, C'est dur, hein? mais alors, de nouveau, si je reviens sur ce fameux principe d'expérience-là, il y a un mec qui en parle super bien, c'est Frank Lobvé, que je conseille fortement d'aller voir. Frank Lobvé, il a la réputation en plus de dépercher les perchés, ça c'est très bien. Je fais une petite parenthèse, je précise ce que je dis quand je dis percher, parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce mot-là. Pour moi, quelqu'un qui se perche, c'est quelqu'un qui devient inatteignable. Mmh. Il va tellement loin dans un truc, qui est tellement sûr de son truc, qu'il devient plus atteignable. On peut plus rentrer en communication avec. Il est sûr, Il a aucune envie de descendre non plus, quoi. voilà, exactement. Ouais, ouais. Pas sûr qu'il en ait la capacité en plus. Donc pour moi, quelqu'un de perché, c'est ça, hein.
pas quelqu'un d'ouvert, de sensible, quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui devient inatteignable. Hem, si par rapport à ce que tu dis là, ben, si je reprends cette idée d'Odin là, alors oui, ça peut être selon mes valeurs, mon prisme de lecture, ça peut être dégueulasse ce qu'il a fait, mais c'était parfait parce que s'il l'avait pas fait, bah, ça serait pas passé comme ça, puis on pourrait pas en Mmh. discuter. Donc, peu importe l'expérience, elle est de toute façon parfaite. Donc là, on Parce tourne que autour du prisme, quoi. exactement. Et puis on a cette idée de cycle et puis de boucle et tout, où peu importe ce que tu fais, de toute façon, c'est parfait. Celui qui fait l'expérience, alors ça de nouveau là, je paraphe un peu ce fameux Franck Lobet, celui qui fait l'expérience de se percher, eh ben, même si c'est un connard inatteignable et puis qu'il est plus, il est dans Là, une tu autre, juges, hein. là je juge à fond la caisse, même s'il est inatteignable et puis qu'il sert plus à rien en fait au final, ben, son expérience elle est parfaite. Il fait l'expérience d'être complètement perché, puis moi ça me fait l'expérience d'être un petit peu plus terre à terre. Merci mon gars de te percher. Ça me permet de faire une expérience un peu différente, tout simplement. Et puis moi de la même chose, si mon expérience à moi elle est telle qu'elle est, et ben, même si c'est pas forcément agréable pour moi ou bien pour un autre parce que, j'ai flingué le fils du voisin parce qu'il a crevé l'œil du mien, et ben, quelque part, c'est quand même parfait. Maintenant, c'est clair que, toute, toute mesure prise, je pense que, bah, c'est parfait, mais, bah, il y a des expériences qui sont plus agréables que d'autres. Si je mets ma main sur la plaque qui brûle, je vais avoir des cloques, puis je vais avoir mal. L'expérience, elle sera ce qu'elle est, je peux l'éviter parce que je Mmh. sais que c'est douloureux, ça c'est clair. Maintenant, il y a d'autres expériences douloureuses où on n'a pas trop le choix d'y passer. Ouais, Ça fait partie de la vie, quoi. je pense qu'il y a toujours la nuance, le fait de savoir, le savoir qu'on va faire quelque chose qui est au niveau de la morale pas bien vu, Mmh mh. mais après la question se pose, si tu ne le fais pas et ça arrive, est-ce que tu pourras vivre avec le fait que tu n'as rien fait? Ouais, effectivement. Et je crois que c'est là que à un moment donné, c'était pas pour faire comprendre à la personne à qui j'étais en train d'écrire du style: «Tu as tort, j'ai raison». Mmh mh. Je voulais juste qu'il arrive sur ce cheminement où moi je me retrouve dans la boucle à la place d'Odin, qu'est-ce que j'aurais fait? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est à ouais, un bien moment sûr. donné, Moi, j'aurais fait quoi? Ouais. il a fait ce qu'il a fait, mais je suis qui suis-je pour juger Mmh mh. au niveau Mmh mh. de l'histoire de ses faits et gestes, quoi? Bah, là, tu vois, ben, là, justement, là, on parle de valeurs. Typiquement, c'est une petite donnée intéressante comme ça, hein, je fais pas forcément une parenthèse, mais les lois, en fait, la naissance des lois, c'est d'abord des valeurs. Il y a une personne qui a des valeurs, voilà. Heu, Ces valeurs-là sont partagées par d'autres. Ça devient quelque chose qui appartient au groupe et puis c'est du moment qu'il y a donc ça devient quelque chose de voilà, c'est pas encore une loi, ça devient quelque chose qui est acquis par le groupe, ça devient vraiment une habitude, quelque chose comme ça qui fait partie d'eux. Et puis c'est du moment qu'il y a une personne étrangère au groupe qui vient, qui a pas les mêmes valeurs de base, puis qui transgresse ça, que le groupe décide de faire une loi pour que ceci soit imposé et respecté. Mmh. Ça, c'est la naissance des lois. Donc effectivement, suivant d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, on n'a pas forcément les mêmes valeurs et puis du coup, on n'a pas forcément le même rapport aux règles, aux lois, et cetera, et cetera. Puis du coup, on n'a pas le même jugement sur une situation. Si on reprend cette idée de Ragnarok avec Odin qui, de nouveau, selon mon prise de lecture, en fait, fout une merde monumentale. Il a rien fait juste, mais c'est Il bien a comme rien ça. fait juste. Mais en attendant, ben, c'est quand même le boss du Panthéon, celui qui a été le plus admiré, Mmh. où il y a le plus de culte autour de lui et tout. Donc il y a quelque chose de enfin voilà, il y a une lunette de lecture qui était certainement très différente à l'époque, qui était en fonction des besoins de cette époque et du lieu dans lequel les personnes se trouvaient, qui correspondait peut-être un petit peu plus à ce qu'ils étaient en train de vivre. Maintenant que la société a évolué, le prisme de lecture de la société, de toute façon, il évolue aussi. Il y a le prisme individuel, mais il y a le prisme de la société. Ce qui est toléré aujourd'hui n'était pas forcément il y a plusieurs années en arrière et ne le sera pas, d'ici quelques années certainement. Voilà, ça évolue. Donc ces lois qui peuvent paraître extrêmement figées, en fait, pas du tout, c'est des choses qui évoluent. On regarde le code pénal suisse, il est tout le temps en train d'être revu, revisité, réévalué. Les lois changent, les règles changent, les sanctions changent, et cetera, et cetera. Donc c'est quelque chose qui est très mouvant, en fait, au final.
Et c'est pour rebondir sur cette histoire que tu as, enfin, le fait de parler de Dieu, hem, souvent quand je discute dans ma petite bulle, germanophone là, je dis toujours aux gens: «Mais est-ce que tu parles toi là? Ou est-ce que c'est ton éducation chrétienne qui parle?» «Ouais, comment? Pourquoi tu dis ça?» Je dis: «Mais tu parles d'un Dieu comme si c'était quelqu'un qui est, à 3000 mètres au-dessus de toi». Mmh. J'ai dit: Si on est païen, c'est bien, on est parmi les dieux». Enfin, pour moi, quand je parle de Freya ou Thor, moi, je m'imagine comme je veux les voir, mais en même temps, pour moi, c'est des forces. C'est des forces qui sont, momentanément en moi, qui sont à côté de moi, devant moi, derrière moi, mais je ne les visualise pas du style: «Ah, faut que je mette un genou à terre et puis que je me prosterne». Non, c'est plutôt, je me sens fort quand je pense à Thor parce qu'il est avec moi pour affronter, l'épreuve, donc forcément, j'ai moins peur, quoi. Dans ma tête, il est là. Et Freya, ça peut être aussi, quand je suis en train de m'énerver, je sens cette colère qui monte en moi, mais en même temps, elle était guerrière, puis en même temps, féminine, donc forcément, finalement, tu arrives à arrondir tes angles et puis, de passer en force, mais sans forcément faire très mal, quoi. C'est ouais, où je veux en venir, c'est que la vision que j'ai, elle est, on se regarde les yeux dans les yeux, mais avec respect, Mmh. au lieu de se soumettre. Ouais, on est d'accord, ouais. Et ouais, Alors moi, c'est ça aussi qui me charme très clairement dans ces histoires de spiritualité païenne en général, mais nordique typiquement. C'est effectivement, là où alors déjà pour moi, heu, aller mettre un genou à terre pour un dieu, ça m'étonnerait qu'il en ait grand-chose à foutre, déjà de un. Je crois que si on étudie un petit peu l'histoire de ces dieux-là, ils ont franchement autre chose à faire. Typiquement, ils doivent s'occuper du Ragnarok, donc je pense pas d'autres qu'ils chats à en aient fouetter, quoi. voilà, ils ont d'autres chats à fouetter, donc je vois pas l'utilité, et puis moi aussi par rapport à ce que moi je veux dégager, puis si justement, si de temps en temps je demande un coup de main, ben voilà, s'ils daignent tourner le regard en ma personne, bah, ils veulent voir quoi? Un type à genoux ou bien un type qui est dans la merde, qui a reconnu qu'il était dans la merde, mais qui a juste besoin d'un coup de pouce pour cocher un petit peu Mmh. plus, puis faire un pas en avant. Voilà. Et ça, c'est ma conception, ça c'est moi Ouais, comment ouais, moi je vis cette spiritualité-là et puis comment je l'utilise. ouais, ouais. Si on revient, à ces histoires de développement personnel, heu, si moi je peux donner mais de spiritualité y compris, hein, parce que pour moi la spiritualité fait partie du développement personnel, très clairement. C'est en tout cas une caractéristique de qui permet justement une chose que, à mon avis, qui est importante de faire pour faire la démarche correcte, c'est de réellement apprendre à se connaître et à connaître son fonctionnement. Alors, apprendre à connaître son fonctionnement propre, c'est compliqué, c'est le chemin d'une vie, très clairement. Par contre, il y a un moyen de faciliter un peu ça, on dira, c'est avant d'entreprendre une démarche de type spirituel, développement personnel, c'est d'apprendre comment le cerveau il fonctionne déjà. Comment on réfléchit, comment on analyse, comment on développe un prisme de lecture qui va impliquer un certain comportement. Et puis, le fait de prendre conscience de ça va pas être magique, ça va pas changer le truc. Donc là, tu es en train de dire qu'il faut faire un truc vraiment chiant Ouais, complètement. avant d'entrer dans la Complètement. partie un peu plus rock'n'roll. Complètement. Alors là, puis oui, effectivement, et pour moi, une des grosses dérives, justement, du développement personnel, de la spiritualité, c'est de servir les choses sur un plateau d'argent, comme on discutait avant, où tiens, tu fais cette méthode-là, ça marche. Ah non, ça marche pas. L'expérience Mange, nous c'est prouve chaud, que c'est pas vite! possible. Exactement. Oui. Ouais, c'est chaud, mais c'est dégueulasse. Et puis après, j'ai des crampes au bide. Et voilà. Donc, et pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors oui, c'est clair que c'est extrêmement chiant, c'est la voie dure, c'est une voie que moi j'adore d'ailleurs, mais le fait de d'abord apprendre, de poser les bases, les fondations de comment ça fonctionne dans les grandes lignes, ça permet après de développer ce qu'on appelle un esprit critique, Mmh. une conception des choses. La zététique, c'est un courant de pensée philosophique qui remet les choses en question systématiquement pour pouvoir les vérifier. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose, sans verser dans l'extrême, hein, mais c'est quelque chose qui doit se développer. Pour moi, c'est une des premières caractéristiques qui doit se développer pour pouvoir arriver à quelque chose de nickel. On reprend les Asatrous, là, typiquement.
j'ai rien enfin, non, j'ai plein de choses contre les Asatrous. Non, j'ai rien forcément contre les Asatrous, mais si je devais conseiller quelqu'un qui voudrait s'approcher des Asatrous, et ben, voilà, bah, tu sais que quand tu vas aller chez les Asatrous, ils vont te servir leur sauce déjà prête, déjà cuisinée, qui a réchauffé pendant des années avec les ingrédients qui leur appartiennent à eux. Pour pouvoir reconnaître si ces ingrédients-là, ils te correspondent, puis que cette soupe, elle a à ton goût, tu es obligé d'avoir un certain esprit. Et pour pouvoir développer cet esprit critique, pardon, tu es obligé d'avoir certaines connaissances. Et les connaissances, elles s'acquièrent dans les livres. Bordel! Ouais, donc au bout du compte, si tu cherches un havre de paix où tu peux, entre guillemets, retrouver une spiritualité un peu, je veux pas dire douillette quoi, mais où tu pas forcément de surprise. Équilibré. Ouais, oui, équilibré, donc équilibré qui bouge plus, oui, effectivement. Non, pas vrai. Non, mais attends, équilibré maintenant, je prends ton image, équilibré, équilibre qui ne bouge plus. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Stop. Un équilibre qui ne bouge plus, Là, il ça vient de couper, j'y crois ouais, pas. ouais, je suis désolé. Mais non, pour moi, c'est essentiel parce que ça fait, pour moi, à mon avis, ça fait partie des grandes lois de la nature auxquelles on ne peut pas déroger. L'équilibre, c'est jamais figé. Si c'est figé, c'est que c'est mort. Mais j'allais y venir, qu'est-ce que tu me coupes? Un équilibre, c'est toujours en mouvement. Le but d'un équilibre, Attends, on n'a pas l'image, là, ça fait chier, mais si on prend un diagramme, eh ben, quelque chose, tout est équilibre, en fait, au final. Mais quelque chose qui va à fond dans le rouge, tout en haut, puis qui ensuite redescend à fond dans le noir, et puis qui fait ce mouvement qui a oui, une oui, énorme amplitude, c'est un gros balancier, quoi. c'est un équilibre. Par contre, c'est un équilibre qui est pas gérable, qui est pas viable, qui est Mmh. désagréable. Le but, c'est de revenir à quelque chose d'un petit peu plus apaisé, mais qui est toujours en mouvement. Parce que s'il y a plus de mouvement, c'est la mort. Alors explique-moi maintenant le mouvement qu'il y a dans le mouvement Asatrou. C'est-à-dire par rapport à cet équilibre-là. Ben, moi, ce que je voulais dire c'est par là, c'est que si tu cherches quelque chose qui n'est pas monothéiste, Mmh mais qui soit polythéiste, mh. mais qui reflète pour moi le monothéisme, Mmh va dans l'Asatrou. Ouais, Tu seras pas déçu, tu auras tes rituels, ils seront ritualisés complètement. d'une certaine manière. Ouais. Bon, après, chaque groupe le fait à sa manière, je Mmh pense. Mais par exemple, si tu viens là avec un esprit critique, mh. on va très vite te faire comprendre ça joue pas, quoi. Tant mieux, tant Oui, mieux. mais de C'est nouveau, pas c'est que je dis pas que tu cherches l'équilibre, mais quand je parlais d'un cocon douillet, machin, où tu peux te reposer, oui, si tu as envie de passer 3 4 années, sans forcément faire du rock'n'roll spirituel pour essayer de te remettre en ouais, question et je ce que tu compagnie, veux dire, d'accord. c'est pour moi, c'est comme si tu vas dans un port où tu sauras qu'il y aura plus de tempête. Ouais. Mais on fait l'analogie parce que si on fait l'analogie avec le développement personnel, les livres de régime en général font partie du développement personnel, c'est exactement la même chose. C'est que, ben, si tu suis tel et tel, livre de régime, eh ben, tu vas peut-être avoir une période où ça va bien aller. Oui, Mais d'une fois que tu as fini ce livre de régime, là, tu reviens forcément à quelque chose qui correspond plus et puis tu as de nouveau un déséquilibre et puis oui, voilà. tu seras de nouveau confronté à la vie, C'est quoi. ça et puis surtout celui qui cherche alors après, il y a plusieurs types de personnes qui cherchent. Il y a ceux qui se contentent, qui cherchent un petit bout, Mmh. qui tombent sur les atrouts, qui se contentent de ça et ça va très bien pour eux, ils sont contents, c'est parfait. D'ailleurs ceux qui font encore font partie de ce mouvement, c'est certainement ce type de personnes-là. Il y a ceux qui ont besoin d'aller voir un petit peu plus, d'aller dire: «Mais» ah voilà, on va la placer. Il dit: «Mais attends voir, mais pourquoi vous fêtez Yule le 21 décembre?» Il l'a fait. Il l'a Je l'ai placé. placé. Je l'ai placé, je suis content. «Pourquoi vous fêtez Yule le 21 décembre?» Mmh. «Ah, parce que c'est le solstice». «Ah ouais, mais attends, moi j'ai lu les sagas là, la dernière fois là, puis pas ça qu'ils disent là. Ils disent que le solstice, c'est un point de référence pour pouvoir fixer la date de Yule un peu plus tard». Mmh. «Ah ouais, merde!» Voilà, alors peut-être que certains qui se complaisent justement dans ce genre de groupe et puis dans ce genre de croyances, ils vont dire: «Non, non, c'est ouais, ouais, mais ça c'est des chrétiens qui ont écrit les sagas, faut pas compter», alors qu'ils venaient de dire que c'est enfin, faut se baser dessus, enfin bref. Mais voilà, il y a une alors moi j'appelle ça comme ça, mais une honnêteté intellectuelle à avoir, la zététique, le fait de remettre en question et tout, Mmh. toutes ces choses-là, cet esprit critique-là, de se remettre en question, d'avoir cette capacité de se remettre en question. Ce qui est extrêmement difficile dans les groupes, dans les religions, c'est ça qui détruit les religions, c'est que les personnes commencent à avoir l'impression d'avoir acquis un savoir au lieu de ça reste des croyances
La croyance oblige la remise en Ouais, ouais, question. ouais. Le savoir implique que, voilà, je suis le sachant, j'ai l'autorité et puis du coup, j'impose ça. Puis du coup, il y a plus besoin de se remettre en question puisque je sais, puis en plus, je suis connecté, c'est moi qui ai le canal direct avec Dieu, Ouais, hein. ouais, ouais, Donc c'est voilà, c'est ça qui pourrit le truc, en fait, au final. Puis c'est là que ça devient plus une spiritualité, c'est que ça très devient une dur, religion quoi. dogmatique. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Bah, de nouveau, pour les personnes qui font partie d'un groupe Asatrou, et cetera, Mmh. on ne critique pas. Non, C'est effectivement. notre façon de lire la chose avec notre prisme et puis voilà quoi, c'est notre avis et puis, on n'est pas là du tout pour vexer Non, puis quelqu'un ou et puis de nouveau, alors pour tempérer peut-être un petit peu ça, les Asatrous, mais super à quelque part ce qu'ils font, parce qu'il y a quand même, et je suis persuadé de ça, il y a quand même une bonne intention d'essayer de faire revivre des choses, de retrouver une connexion par rapport à ça et tout. De toute façon, l'intention, elle est certainement bonne à quelque part. Il y a pas l'intention de nuire et puis d'induire les gens en erreur. Tu vois ce que je veux dire? mmh Par contre, c'est vrai que mais la religion chrétienne aussi, l'intention elle est géniale, si on va un petit peu plus loin, je parce crois que qu'on peut le l'homme en dire dans les fait podcasts sur Instagram, je sais que ça passe pas, mais Adolf Hitler, il avait une excellente intention à la base. C'était sauver son peuple, tu vois? ouais, pas Voilà, forcément pour tout le monde, ça a mais donné la dérive que ça a donné. Donc voilà, c'est pas forcément l'intention de base qui est à remettre en question, c'est plus le développement après et puis la potentielle remise en question de: «J'en suis où par rapport à mon intention de base?» Parce que souvent le problème de ça, c'est qu'on perd le fil, on perd le contact avec cette intention de base, puis on arrive dans quelque chose de justement très dogmatique, très figé, où on impose en fait un petit peu plus la connaissance. Et de nouveau, justement, je reviens à ce fameux esprit critique, à ce développement de la remise en considération individuelle, surtout d'abord et avant tout individuelle, et puis ensuite, une fois qu'elle a été faite, d'aller proposer cette remise en question à l'autre, parce que c'est ça qui permet à l'autre de se remettre en question. mmh Si tu vois quelqu'un qui te dit: «Tu un trou du cul, t'as fait faux, t'as dit que des conneries», beh, il va bloquer et puis il va rentrer en opposition et puis ça va même le conforter dans ce qu'il pense, juste histoire de pouvoir gagner. C'est un combat de kiki, oui, 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 mais de nouveau, voilà. on est on n'est pas dans le dialogue, c'est un discours. C'est effectivement. Tandis que, ben, justement, le type qui, fait de l'Asatrou et puis qui voit ses potes Asatrou qui fêtent Yule le 21 décembre, puis il lui dit: «Écoute voir, moi j'ai vu dans les sagas que c'était fêté à la nouvelle lune, après la lune qui se termine après Ah le oui, il y a voilà. un cycle, c'est pour J'ai ça qu'il y lu a ces j'ai lu ça fameux dans les sagas, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que tu en penses?» Ben, voilà, là, le discours, il est plus du tout le même. Confronte pas la personne et puis, la remise en question, elle c'est d'abord lui qui l'a fait et puis c'est ça qui permet de pouvoir certainement faire avancer un petit peu le schmilblick. Je pense. Mais du coup, pour revenir, pour illustrer un petit peu ce que je veux dire, dans tous ces histoires de développement spirituel, de développement personnel, développement spirituel, peu importe, ce qui est pour moi important, c'est de prendre un moment cette voie ultra chiante de connaissance, Mmh d'acquisition de la connaissance sur comment je fonctionne, comment le cerveau humain fonctionne, comment le corps humain fonctionne. De nouveau, si tu veux faire du sport, puis que tu sais pas comment tes muscles fonctionnent, sont oxygénés, sont alimentés et tout, bah, tu risques d'avoir des monstres lacunes et puis tu risques de perdre du temps, puis tu risques de te blesser, puis enfin voilà. ouais. Plus tu as de connaissances, plus tu peux retranscrire ça en compétences ensuite, puis les compétences sont utiles. Voilà, c'était la deuxième interview, cette fois-ci sur le thème du développement personnel. Un grand merci à tous ceux et celles qui likent, partagent et commentent nos posts sur Instagram. C'est une aide importante pour gagner en visibilité sur les réseaux. Sans cela, on va pas y arriver. Un autre moyen de nous donner un coup de pouce, c'est une review avec un maximum d'étoiles, s'il vous plaît. Là où vous écoutez, Spotify, Apple Podcast et compagnie. Et comme d'habitude, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz, jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernuno guide les pas. La sagesse du monde bienveillante dans les bras. C'est l'esprit de Daga.
l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la néonone aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz